Bienvenue sur Cric-Crac d'hiver. L'épisode final débute avec Carmigna qui pointe une arme sur son père. Son père le supplie de ne pas commettre ce grave erreur. Il ajoute que Nicolas est le seul capable de piloter et elle n'en sortira pas vivante. Il gère tout pour lui donner son arme et de s'occuper de Typhon et Carmigna. Les deux disent de ne pas lui donner l'arme car il va les tuer. Le vieux essaie par tous les moyens essaie de convaincre Carmigna. Carmigna lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'en sortir. Son père lui dit qu'elle est devenue folle. Carmigna lui dit qu'il doit payer pour ce qu'il a fait. Son père fait un rappel des 20 millions de dollars qu'ils pourront tout recommencer. Carmigna lui dit que tout est terminé et lui met une balle au pied. Son père a le regret de ne pas le tuer au lieu de la mettre dans les décharges d'ordures comme il a fait avec sa mère. Carmigna détache Typhon et lui dit qu'il peut détacher Nina. Nina lui demande ce qu'elle veut faire d'elle. Carmigna lui donne l'arme et lui dire qu'elle peut tirer afin d'en finir avec sa vengeance. Nina baisse l'arme. Typhon lui dit d'appeler Jorginho. Jorginho qui demande à Nina et sait que tout va bien. Nina lui dit qu'ils vont bien et que Carmigna les ont sauvé la vie. Tout de suite Jorginho monte la voiture pour venir chercher Rita et Typhon. Carmigna étant seule pensant à toutes les choses horribles qu'elle a fait, Typhon la rejoint et demande pourquoi elle ne s'échappe pas. Carmigna lui dit qu'elle va se rendre à la policeman. Elle lui dit qu'elle ne méritait pas la chance de se marier avec un homme merveilleux comme lui, qu'elle a regretté beaucoup de choses. Elle dit qu'à sa folle façon elle l'a quand même aimé. Elle le remercie et lui demande de prendre soin d'Agatha pour elle. Il répond qu'il aime Agatha comme sa fille. Nina apparaît regardant Carmigna droit dans les yeux. La police arrive. Jorginho lui dit qu'elle va enfin payer pour tout ce qu'elle a fait. Nina et Typhon n'arrêtent pas de mentionner qu'elle a sauvé leur vie. Carmigna leur dit de toute sa vie c'est la plus belle chose qu'elle a fait. Ensuite la police l'embarque. Jorginho prend Rita dans ses bras disant que tout est terminé. Plus tard la famille discute de ce qui s'est passé. Tout le monde est choqué. Ivana insulte Carmigna mais Typhon le défend. Nina leur dit sans Carmigna ils auraient tous mort. Le lendemain tout le monde se rend au commissariat pour faire leur déposition. Le commissaire leur annonce tout d'abord qu'ils ont découvert que Lucinda est innocente de l'assassinat de Marx. Carmigna avoue que c'est elle qui a tué Marx. Elle raconte la scène et en montre les images. Tout le monde est étonné. Le commissaire s'avance sur Nina qui fait l'objet de ce soupçon. Carmigna avoue que n'est pour rien que c'est Marx qui a voulu d'en finir avec elle mais elle a réussi à empêcher Marx de tuer Rita et lui aussi. Nina plaint de légitime défense en faveur de Carmigna. Carmigna lui demande de relâcher Lucinda car elle est innocente. Après ses aveux Carmigna quitte la pièce avec un air si triste et regret. Carlito veut pénétrer dans la maison de Jonathan mais la sécurité refuse. Il grimpe la barrière et frappe Jonathan parce qu'il a volé ses femmes. De l'autre côté on relâche Lucinda et tout le monde est là pour l'accueillir. Ensuite elle demande à voir Carmigna. Arrivée Carmigna lui demande pourquoi elle est venue le voir. Lucinda lui dit qu'elle aime et qu'elle l'a toujours aimé depuis son arrivée à la décharge, qu'elle a voulu donner de l'amour d'une mère. Lucinda lui dit après épurger ses 3 ans de peine elle sera là prête à l'accueillir. Carmigna lui dit que sa vie est finie mais Lucinda essaie de le réconforter. De l'autre côté, les 3 femmes de Carlito viennent lui voir et celui-ci est très contente. Il les embrasse tout et dire qu'il les aime. 3 ans plus tard, Nina vient annoncer à tout le monde qu'elle attend un bébé. Tout le monde est content. Lucinda devant la prison attend Carmigna. Carmigna lui dit comme ça elle ne va jamais la laisser en paix. Peu de temps après elles sont de retour à la décharge. Carmigna dit qu'elle avait 16 ans le jour elle a juré de ne plus mettre les pieds à la décharge. Lucinda la conseille d'aller refaire sa vie ailleurs mais elle refuse disant qu'elle va rester ici. Carmigna maintenant bosse comme une folle à la décharge. Des heures plus tard Nina et sa famille apparaît. Nina leur présente Jorginho leur petit-fils qui a 1 an. En pleurant Carmigna dit qu'elle n'attend pas une chose pareille. Elle prend le petit dans ses bras. Peu de temps après ils sont à table séparant la nourriture. Jorginho dit que le repas est délicieux. Carmigna lui dit que c'est Nina qui lui a montré. Ensuite Carmigna leur demande s'ils lui ont pardonné. Ils disent que oui. Carmigna leur retourne la question mais elle dit que ça ne change rien. Ensuite ces deux font un câlin. Elle pleure et soulage leur peine. Elles sont ensuite dans la cuisine et elles disent que leur destin était écrit. Carmigna la traite de petite peste. Ils boivent ensuite leur café et sont tous heureux. C'est le début du match.
la foule leur supporte, Jorginho marque un but, la joie. Ensuite ils encaissent un but aussi, c'est la peur, faute, pénalité, carton rouge. Adotto positionne le ballon, il a réussi le tir et tout le monde est en joie. C'est sur cette scène de joie la série se termine.